Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter les règles de Lume 42. Alors, c'est un jeu qui a été créé et illustré par Vincent Jossin. On le trouvera chez One Game, mais attention, ce jeu n'est pas encore sorti. Il arrive en financement participatif le 27 septembre 2023. Donc, du coup, j'ai une version pré-prod de très très bonne qualité. Il devrait y avoir quelques petits changements, mais vraiment minimes, et qui devraient améliorer le jeu. Donc, c'est vraiment top. C'est un jeu où on va pouvoir jouer de 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour des parties d'environ 30 minutes par joueur. Dans Lume 42, nous sommes dans une galaxie et avec nos vaisseaux, on va aller de planète en planète, poser des unités afin de collecter des lumières et ces lumières, il faudra les transformer en énergie. On est sur un jeu de gestion de ressources, sur un jeu où il va y avoir des affrontements et sur un jeu où il y a beaucoup d'interactions. Allez, c'est parti pour la mise en place. Afin que ça soit plus simple pour vous, j'ai mis le plateau à l'horizontale, comme ça vous voyez plus. Vous allez voir qu'en premier, on va devoir créer notre galaxie en mettant des planètes. Alors on va mélanger toutes les planètes et on va venir les positionner tout autour du centre. Par défaut, on nous demande de les mettre du côté production. Vous voyez, c'est ce symbole-là. Et pas du côté transformation. Donc on va venir les positionner ici. Alors vous allez me dire, oui, mais je vois que ici il y a un éclair. En effet, la planète noire, ce n'est pas une couleur. Celle-ci, c'est forcément, donc c'est un bonus, et celle-ci, ça sera forcément de la transformation en énergie. Donc, si jamais vous en tirez une, bien sûr, vous venez la positionner. Ensuite, on va mélanger ici les différents satellites. Alors, les satellites, ce sont les ronds de couleur et les différents modules. On les mélange et on vient en positionner un sur chaque planète. Vous voyez, vous avez un petit rond ici pour le positionner. Ensuite, on va positionner ici une pièce. C'est le marqueur de manche. On va jouer en effet jusqu'à 5 manches. En fonction du nombre de joueurs, on viendra mettre différents cubes. Ça sera 5 par joueur, donc pour chaque couleur. Donc j'ai mis 10 bleus parce qu'on est 2, 10 verts, 10 jaunes et 10 rouges. Ici, on va mettre des petites plaquettes. Vous allez devoir, vous avez ici le petit symbole production, donc vous allez prendre une plaquette avec le même symbole production, la sera recto verso, et donc vous allez la positionner ici. Ensuite, vous avez le symbole énergie, donc vous allez prendre une plaquette énergie. Alors c'est pareil, vous allez prendre par exemple celle-ci, et celle-ci, il faudra la mettre sur le côté 5, parce que ça sera plus tard. Donc 5 points de victoire sur le premier qui aura un bleu, un vert, un jaune, un rouge, qui aura transformé en énergie. Ensuite, cette plaquette, pareil sur le 5, le premier qui aura posé ces 4 sondes gagnera 5 points de victoire. Maintenant, on va passer au plateau joueur. Chaque joueur va prendre un plateau personnel, va choisir une couleur et va positionner ses différentes unités. Alors les unités, ce sont celles-ci. Au départ, on en a 3. C'est des unités basiques. On viendra positionner en bas. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'on va toujours jouer avec les unités qui se trouvent en bas et pas en haut. Ensuite, on va venir ici positionner nos différentes sondes. On en a 4. Donc on va positionner nos 4 sondes sur les 4 couleurs. C'est très important aussi. On aura ici 2 petits cubes de notre couleur qui nous permettront de récupérer des points avec les objectifs. On ne pourra pas, pour les climats-là, faire 2 objectifs identiques. On mettra aussi un petit cube ici sur la piste de score. Et ici, vous allez mettre les unités avec des pouvoirs. Pour le moment, vous n'allez pas pouvoir les utiliser. Vous allez voir qu'au fur et à mesure des manches, on va récupérer des pouvoirs, on va en avoir de plus en plus. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, on découvre des nouveaux pouvoirs. Chaque joueur aura une petite plaquette. Alors ça tombe bien, vous aurez les unités spéciales avec les différents pouvoirs, si jamais vous avez oublié. Et vous allez même avoir les phases de jeu. Ça tombe bien, je pense qu'on est prêt pour attaquer les phases de jeu. Alors on va faire la phase 1, découverte des planètes. Qu'est-ce que c'est que la découverte des planètes? Tout simplement, c'est en commençant par le premier joueur qui aura récupéré la pièce 42, va commencer en prenant une planète qui est disponible ici et va venir la positionner autour des autres planètes. La règle est plutôt simple. On prend une planète, celle qu'on veut, on la met sur la face qu'on veut,
et on va venir la positionner où on veut, mais attention, ça doit toujours être adjacent à une autre planète et pas en diagonale. Donc ça, je ne peux pas. Par contre, je peux venir la positionner ici. Ensuite, je vais choisir soit de prendre des modules. Les modules, ça va vous permettre de vous déplacer, ou alors de prendre, par exemple, un satellite que je vais venir positionner ici. C'est fait, on passe au joueur suivant. Le joueur suivant va prendre une planète. Pareil, il peut choisir dans quel sens il la met. Il va décider de la mettre ici. Et il peut prendre, hop, un satellite, positionner ici, par exemple. Voilà, ça c'est fait. Je ne l'ai pas dit, mais par défaut, vous avez ici indiqué, vous faites des piles de 5 planètes. Pareil, des piles de 5 au niveau des modules ou des satellites. La phase 1 est terminée, on passe à la phase 2. Alors la phase 2, c'est le gros du jeu, c'est le déploiement des unités, c'est le plus important. Là, il va falloir bien jouer. Au milieu, vous avez vos vaisseaux qui partent du milieu. Ils vont devoir se déplacer. Par défaut, ils se déplacent que d'une case. Et vous voyez, vous avez le petit symbole ici, il se déplace orthogonalement et pas en diagonale. Je ne peux pas venir ici par défaut. La deuxième règle, c'est que quand je me déplace sur une planète, par exemple, je viens ici, si la planète est inoccupée, je dois forcément m'arrêter et poser une unité. Donc là, la planète est inoccupée, il n'y a personne. Je suis obligé de poser une unité, soit ici, soit ici. Alors bien sûr, en partant du milieu, j'aurais pu partir là. Donc je viens ici et je me positionne ici. Ça va me permettre de produire du bleu. On passe au joueur suivant. Le joueur suivant va par exemple décider de se positionner ici. Et il va prendre une unité et la positionner ici. On ne peut pas poser nos unités sur les différents modules. D'accord? On peut les poser sur les satellites, sur les planètes, mais pas sur les modules. Donc il va venir ici. On passe au joueur blanc. Le joueur blanc va par exemple venir ici, prendre son jeton, le positionner ici. Le joueur gris va par exemple décider de venir... alors le joueur gris, il a le choix. Vous voyez qu'ici, il a un module. Tant qu'à faire, on va en parler. Le module, celui-ci, permet de se déplacer, plutôt de se téléporter vers une planète de la même couleur. Il est ici. Il peut venir directement ici ou directement ici. Ou alors, il pourrait même venir sur une planète qui aurait un module comme celui-ci. Il pourrait venir donc ici, s'il y avait ce module-là. Vous avez vu que ça peut être intéressant et stratégique de choisir les bons modules. Donc là, il va venir ici et il va se positionner ici, puisque c'est la même couleur de planète. Il va mettre une unité. Soit il décide de la positionner ici pour produire du vert, soit il décide de se mettre ici pour transformer du rouge en énergie. Il va faire ça. Le joueur blanc va pouvoir, hop, grâce à ce module, se déplacer sur toute la ligne horizontale ou toute la ligne verticale du nombre de cases qu'il veut sans payer le coût. Il va venir par exemple ici et il va venir poser, hop, sa petite unité ici. C'est au joueur gris. Le joueur gris va pouvoir se déplacer, mais vous voyez, il est ici et il peut se déplacer que d'une case. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de module qui l'aide. Donc si jamais il vient ici, qu'est-ce qui se passe? Il voit que c'est occupé tout d'abord. Dès qu'on arrive sur une planète occupée par des adversaires, on leur donne un point à chacun. Enfin, chaque adversaire va prendre un point. Donc là, le blanc prend un point. On imagine qu'il y en avait plusieurs, et bien ils auraient pris chacun un point. Peu importe le nombre d'unités. Quand il y a un vaisseau qui est présent sur la planète, il doit revenir au milieu, forcément. Là, est-ce qu'il peut continuer ou pas? Oui, il peut continuer parce que la planète est occupée, donc il peut aller ailleurs. Il pourrait décider de venir ici. Il vient ici, il ne paye pas. Est-ce qu'il est obligé de ça continuer? Oui, parce qu'il n'y a pas de place. Il va venir, par exemple, ici. Et là, ce qu'il va faire, c'est que, je vous avais dit qu'il y avait l'interaction, il y a un petit peu de guerre. Il peut décider de vouloir son emplacement. Il n'a pas envie que le blanc récolte du jaune, donc il va dire je veux venir ici. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? On regarde s'il y a une égalité. Là, au niveau des unités, ce sont exactement les mêmes. Il n'y a pas de pouvoir qui sont rentrés en jeu pour le moment. Effectivement, il y a une égalité. Les deux partent dans la lune d'exil. Alors la lune d'exil, c'est quoi? La lune d'exil, ça va être un endroit où on va récupérer des pouvoirs. Alors ça peut être bien quand même de se faire envoyer sur une lune d'exil, et ça peut être bien aussi d'être envoyé, enfin de partir sur la lune d'exil. Mais attention, quand on est venu là, on est venu sur la zone blanche,
Donc du coup, n'oubliez pas que le blanc va récupérer un point de victoire. Ici, celui qui s'est fait attaquer a le choix en priorité de se positionner. On a 4 emplacements et un emplacement central. Ceux-là, ils sont limités à une personne et celui-ci à autant de personnes qu'on veut. On va se mettre ici. En premier, donc le blanc joue. Ensuite, c'est le gris. Je vous expliquerai à quoi ça sert juste après. Hop, je vais me mettre par exemple ici. On regarde, tout le monde a posé toutes ses unités. C'est fini. Maintenant, on passe à la production des sondes, la phase 3. Ces triangles qui, s'ils avaient été positionnés, on aurait récolté des choses. Mais là, à la première manche, il ne peut pas y avoir de sonde. Donc, on va vite passer à la phase 3. On va passer à la phase 4, la récupération des unités. Alors là, on attaque aussi le gros du morceau. Comme toujours, dans l'ordre du tour, on va commencer par le premier joueur qui va pouvoir récupérer l'unité qu'il veut. Alors il peut choisir vraiment celle qu'il veut. Par exemple, il va prendre celle-ci. Celle-ci, elle produit du bleu. Vous voyez qu'elle produisait du bleu, donc on va récupérer une lumière bleue. Quand on pose une lumière et que vous avez une sonde, dans ce cas-là, vous allez libérer la sonde et la positionner sur une des planètes bleues. Par exemple, ici. Vous avez vu que j'ai produit un cube de lumière bleue et donc à chaque fois qu'on produit un cube de lumière bleue, on marque un point. Je vais venir marquer un point de victoire. Ça, il ne faudra pas l'oublier parce qu'on aura tendance à l'oublier. On passe au joueur suivant. Le joueur suivant va par exemple ici produire un cube rouge. Donc il prend un cube rouge, il le positionne ici. Vous voyez qu'il y a la sonde de disponible. Il va pouvoir se positionner sur un emplacement rouge où il y a la place de la sonde, par exemple ici. Joueur suivant, celui-ci va par exemple produire du bleu. Dans ce cas-là, il récupère un cube bleu, il avance d'un point parce qu'il a bien produit un cube bleu, il les pose ici, et là vous voyez la sonde n'est pas disponible, du coup on ne posera pas de sonde. On passe au joueur suivant. Le joueur suivant, vous voyez, est positionné ici. Ici, c'est une planète rouge qui permet de transformer, on se rappelle qu'il y a le petit éclair, donc il va transformer ce cube rouge en énergie. Et là, à chaque fois qu'on va transformer, on va marquer des points. En effet, si on transforme le rouge, on marque 2 points de victoire. Le jaune, 3 points de victoire à chaque fois. Le vert, 4 points. Et le bleu, 5 points. Donc là, hop, il marque 2 points de victoire. Le joueur blanc va récupérer son unité sur la lune d'exil et ça tombe bien, on va pouvoir regarder les différents pouvoirs. Alors le premier pouvoir permet de transformer un cube de lumière en énergie. C'est-à-dire que je pourrais prendre un de mes cubes pour le monter. Alors vous savez que normalement à chaque fois qu'on transforme un cube de lumière en énergie, on va gagner les points indiqués ici. Mais vous voyez que quand on utilise ce pouvoir, on ne gagne pas de points de victoire. Tant pis, je vais décider quand même de le faire, donc je perds quand même 5 points de victoire, c'est un peu triste. Le joueur gris va prendre ce pouvoir lui permet de récolter un cube de la couleur qu'il veut. Et s'il est un peu malin, il va par exemple prendre un cube bleu, le positionner ici. Comme c'est un cube bleu qu'il a récolté, il va marquer un point de victoire. Et comme il y a sa sonde, ça va lui permettre de positionner sa sonde quelque part. Il va par exemple la positionner ici. Voilà pour la lune d'exil. Ici, on aurait pu gagner 3 points de victoire. Et ici, ça nous permettrait d'échanger un cube avec un autre joueur. Par exemple, je pourrais, si je m'étais mis ici, échanger mon cube bleu contre un cube rouge. Attention, quand on fait des échanges comme ça, on est obligé soit d'échanger un cube énergie contre un cube énergie à l'adversaire, ou alors une cube lumière contre un cube lumière. On ne peut pas donner un cube lumière contre un énergie, sinon ça serait trop facile. Voilà, maintenant on arrive à la phase 5, c'est la fin de manche. Comment ça va se traduire? On va déplacer le jeton, on va regarder le symbole qui est ici. Vous voyez, il y a différents symboles. Celui-ci nous explique qu'on va prendre une unité de base et on va pouvoir l'échanger contre une unité avec des pouvoirs. Je vais par exemple prendre celui-ci et l'autre joueur prendrait par exemple, je ne sais pas, celui-ci. Tac. Voilà. Alors bien sûr, vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi les pouvoirs? Ah ben, ça tombe bien, on va regarder puisqu'on a une plaquette toute bien faite. On a le chef
il gagne les égalités. Je vous rappelle tout à l'heure, ce qui s'est passé, c'est que si jamais on se retrouve avec deux unités identiques, comme là tout à l'heure on voulait faire ça, il y a quelqu'un qui est venu me virer, et bien elles sont identiques, on s'est retrouvé en cas d'égalité sur la lune d'exil. Et bien là, le truc, c'est que si jamais vous décidez d'utiliser votre chef gagne les égalités, donc du coup on va virer l'adversaire qui va pouvoir bien sûr se placer où il veut sur la lune d'exil et le chef va prendre sa place. Donc le chef, ça peut être très intéressant pour virer des gens. Ensuite, on a le x2. Le x2, c'est très simple. Vous prenez votre x2. Quand vous le positionnez, vous pourrez récupérer là 2 verts, ou alors par exemple 2 bleus, ou alors, si je me mets ici, je pourrais transformer 2 cubes rouges en énergie. Ensuite, on va avoir le scientifique. Le scientifique, son pouvoir à lui, ça va être quand il se positionne, par exemple, il pourra choisir s'il récolte du verre ou s'il préfère transformer un verre en énergie. Et là, s'il se met là, bien sûr, il transformera un bleu en énergie ou alors il pourra récolter un bleu. C'est au choix. Nous avons ici le voyageur. Lui, il fuit les égalités. Et vous voyez, il y a marqué en utilisant les modules. En effet, si par exemple, je me trouve, je ne sais pas, par exemple, ici, et que quelqu'un vient m'embêter ici, ben dans ce cas-là, je peux décider de fuir parce que normalement, on devrait être à égalité. Il n'y a pas le chef, on serait égalité. Dans ce cas-là, je peux utiliser les modules indiqués ici pour fuir. Par exemple, je pourrais aller sur une de ces cases-là ou carrément aller vers une case comme ça. Donc ça, c'est le principe du voyageur qui fuit. Et nous avons le saboteur. Lui, il permet de retirer une sonde, par exemple, ici, et je vais venir virer la sonde de l'adversaire, et donc il va la récupérer. Donc ça peut être utile aussi. Voilà, maintenant qu'on a vu tous les pouvoirs, on va passer à la phase, donc à la manche 2, et on va regarder comment ça se passe. Alors tout d'abord, le joueur qui a le moins de points choisit s'il devient premier joueur ou s'il laisse un autre joueur être premier joueur. Il pourra vraiment choisir qui il veut. On imagine qu'il n'a pas envie d'être premier joueur et donc il va laisser le blanc commencer. Première phase, la découverte des planètes. Alors je vais aller plus vite, hein. Chaque joueur prend une tuile, la positionne, hop, et prend, hop, un satellite ou un module. C'est au joueur suivant. Le joueur suivant choisit le sens, hein. Donc par exemple, là, je pourrais décider de mettre comme ceci et mettre du rouge. Voilà, phase 1 terminée. Déploiement des unités. Vous vous rappelez, on se déplace. Donc le blanc, par exemple, décide de venir ici. Il pose une unité x2. C'est au gris de jouer. Le gris a décidé de venir m'embêter. Il décide de me mettre son chef. Donc là, dans l'égalité, ben, c'est le chef qui gagne. Vous voyez que il y avait déjà un adversaire, donc déjà le vaisseau revient au milieu et le blanc gagne un point de victoire puisque c'est le gris qui vient l'embêter. Dans ce cas-là, le chef prend sa place et le x2 va venir ici. Le blanc va choisir où il se place. Petite astuce, si par contre j'étais venu ici, il n'y a pas d'égalité parce qu'on est sur deux endroits différents de la planète. C'est important de le stipuler. Mais là, il avait vraiment envie de lui enlever le x2, donc du coup, il le positionne par exemple ici. Ensuite, c'est au blanc de jouer. Le blanc va donc par exemple aller ici, poser, hop, une unité. D'ailleurs, je vais la poser ici, je vais changer un peu. Le gris vient ici, il paye 1, donc le joueur blanc gagne un point de victoire parce qu'il avait à tout prix envie de se positionner ici. On passe au joueur blanc, le joueur blanc vient ici, hop, se positionne, et ensuite c'est au joueur gris qui vient ici et qui se positionne. Voilà, fin de la phase déploiement des unités. Maintenant, on passe à la phase 3, la production des sondes. Et ça, on ne l'a pas fait tout à l'heure. Production des sondes, c'est très facile. Vous regardez où c'est que vous avez des sondes. Là, en l'occurrence, vous voyez, il me manque ma sonde bleue. Donc forcément, je vais récupérer un cube. C'est un cube bleu, j'ai bien produit. Donc dans ce cas-là, hop, je marque un point de victoire. Et bien sûr, je récupère ma sonde qui était sur le bleu. Ici,
on voit qu'il va produire du rouge et du bleu. Donc il va récupérer un cube bleu, un cube rouge. Il va marquer un point parce qu'il y a du bleu et il va récupérer ces deux sondes. Voilà, maintenant on passe à la récupération des unités, toujours pareil. Je ne vais pas aller jusqu'au bout de la partie, ça ne sert à rien. Ce que je fais, c'est que j'avance un tout petit peu pour vous montrer comment on compte les points à la fin. On imagine qu'on a joué les 5 manches. Vous avez vu, les scores ont un peu avancé, j'ai un peu avancé sur le plateau. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on va compter les points. Pour compter les points, eh bien, on va regarder pour chaque énergie, chaque type d'énergie qui est majoritaire. Là, on voit que le bleu, les deux joueurs en ont qu'un. Donc du coup, normalement, c'est 6 points de victoire pour celui qui est majoritaire. Dans ce cas-là, les deux joueurs vont marquer 3 points de victoire, la moitié. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ici, pour le vert, c'est le gris qui va marquer, puisque là, lui, il en a 1, lui, il en a 2. Donc du coup, il va marquer 7 points. Donc ça fait 7 points pour le gris. Ensuite, le jaune, le blanc est majoritaire, il en a 2 contre 1. Il va marquer 8 points. Hop. Et enfin, le rouge, ils sont ex aequo, ils en ont 2 chacun. Donc dans ce cas-là, on va faire 9 divisé par 2. Comme on ne peut pas, on va faire 8 divisé par 2. Ça fait 4 points chacun. Et donc du coup, lui, il va arriver à 30 et lui, il va marquer 34. Vous aurez vu que ici, on a vu que le blanc avait réussi l'objectif avant les autres, donc les autres joueurs. Donc du coup, il a marqué directement 5 points de victoire. Pour se rappeler qu'il avait bien fait, on a mis ici son petit cube et on a retourné la plaquette. Le gris, lui, est arrivé deuxième, il n'a donc marqué que 3 points. Alors qu'ici, le gris a réussi à poser ses 4 sondes, donc il a marqué 5 points de victoire. Et les autres joueurs, maintenant, pourraient marquer que 3 points de victoire. Voilà comment ça se passe. La dernière info que je ne vous ai pas dit. Ici, quand on passe donc de 1 à la manche 2, je vous ai dit, on échange un basique contre un avec des pouvoirs. Quand on passe de la manche 2 à la manche 3, on va récupérer une unité, celle qu'on veut avec pouvoir pour la positionner. Et donc, à la manche 4, on prend un de base qu'on échange. Et la manche 5, on en récupère un. Vous voyez qu'au fur et à mesure, on a de plus en plus d'unités, donc de plus en plus de déplacements. Voilà, c'est un jeu bien complet. On a trouvé ça très malin. Au début, si vous jouez la première partie, chacun joue un petit peu, on n'ose pas trop s'embêter. Après, quand on commence à comprendre qu'il faut poser des sondes pour embêter, que voilà, ainsi de suite, ça part un peu en cacahuète et c'est bien stratégique. Donc on a trouvé que c'était voilà, un niveau, on a hésité entre initié et expert, c'est un peu entre les deux. En tout cas, ça dépend surtout avec qui vous jouez. Si vous jouez avec des gens qui aiment bien se prendre la tête, eh bien, ça va devenir plus expert. Et si vous jouez plutôt avec des gens qui aiment bien juste pour jouer comme ça sera plutôt de l'initié. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à les soutenir. N'oubliez pas que le lien sera dans la description. Je vous dis à très bientôt. En tout cas, j'ai trouvé que c'était de la super qualité. Bravo, bravo, bravo. Allez, ciao les amis.